Bonsoir à tous, bienvenue sur Télé Africa, vous regardez votre émission Le Rendez-vous et vous faites bien d'être avec nous ce soir. Une émission véritablement chargée, une semaine qui démarre en grande pompe avec des invités de classe mondiale, de classe internationale, avec des grandes organisations, des grands événements à venir. On en parlera dans un moment les amis, il y a le temps pour moi de vous demander de bien vous installer chez vous et de prendre part évidemment à ce spectacle grandeur nature qu'on va vous donner ce soir. Et avec moi, ils sont toujours présents. Bonsoir Claude Césaire. Bonsoir Elis Candela. Comment tu vas? Je vais très bien, merci. Ça se voit. Salutations à nos téléspectateurs. Oui, de Donc, Pana. oui, évidemment. Le Bitam aussi. Salut de Pana et je n'oublie pas ceux de Bitam, tu fais bien de le dire. Bitam, Minvoul, Meyoké, Midik. D'accord. Voilà. Oui, salutations à vous. Ceux de Yem. On arrive très bientôt, on sera là. D'accord. Bonsoir Lovan Maïla Kassa. Bonsoir Elie, bonsoir Césaire, bonsoir Sarah, bonsoir Chelsea, bonsoir également à tous nos téléspectateurs qui nous regardent par le biais de l'émission Le Rendez-vous. Toi tu es d'Ndolo. Toujours et fier. Mandjindolo. C'est quoi ton village? Hein? Bongaville. Voilà. Bongaville? Oui, oui. Salutations particulièrement à tout le clan Boubinza. Voilà. D'accord. Bonsoir Sarah. Bonsoir Elie, bonsoir à toute l'équipe. Moi particulièrement, je fais un bonsoir aux 9 provinces du Gabon. Et je ne vais pas oublier Elie, maman Mireille, très fidèle et très câblée en ce moment du côté d'IAI. D'accord, maman Mireille, merci d'être connectée en ce moment et regarder cette émission. Bonsoir Chessim Tuntum. Bonsoir Elis Candela Moussa Vongwiti, bonsour à toute la team, bonsoir à tous ceux qui nous regardent du côté de Meyoké, coucou spécial à vous et coucou spécial aussi à ceux qui nous regardent du côté de l'Ekoni, c'est dans le Haut-Togo. Je ne sais pas de là où Bethel nous revient, je sais qu'il est de la province de l'Ogooué maritime, mais après je ne sais pas si la lagune du Fer-Navaz ou je ne sais pas, il nous le dira tout à l'heure. Alors aujourd'hui les amis, il y a les clés pour être un bon maître de cérémonie, arrêtez de foirer les cérémonies des gens en allant faire du bricolage et on va essayer de comprendre et savoir avec Bethel Ogandaga qui va vous donner quelques clés comme ça là pour lui faire la concurrence, même si en fait vous ne pourrez pas faire la concurrence à Bethel Ogandaga parce que c'est un maître en la matière. Et bonsoir également à Régis Massimba qui nous regarde précisément. Alors les amis, on démarre avec ceci. Alors Chelsea, toi ton week-end, comment il s'est passé? Bah super bien, c'était le mariage de ma grande soeur. Tu as joué les maîtres de cérémonie. J'ai joué les maîtres de cérémonie pour une première. Je suis une élève de Bethel Ogandaga. Ah, j'allais poser la question. D'accord. Voilà. Et tu avais comme pour coach Elis Candela pour la circonstance. Oui, ça on le savait déjà. Pardon? Tu avais comme pour coach samedi Elis Candela. Pour une première, il fallait avoir, étant donné que le coach n'était pas là, il a envoyé son adjoint. Son représentant. Ça a été, Dieu merci, j'ai dignement représenté l'école du micro 241. D'accord. Alors Claude Césaire, Oui. toi tu as assisté à ce mariage? J'étais là-bas et je dois dire que j'étais impressionné de voir Chelsea animer haranguer la foule. Souvent, je connais Chelsea dans un cadre bien précis, devant une caméra. Et là, il fallait la voir avec toute la famille. Non, mais donc, elle n'a pas foiré la cérémonie l'autre. Non, elle n'a pas foiré. Elle a bien étudié ses leçons. D'accord. Bon, mais il faut applaudir pour elle alors. Ah oui, on applaudit pour elle. Au passage, salutations à maman Solange et papa Basile. Ils t'ont fait voir. Non mais c'est bien. Non, reprends les noms. Qui? C'était le Maman Solange et papa Basile qui sont bien câblés et je n'oublie pas la grande sœur Zita. C'est bien Césaire. Mais ça c'est très bien. Tu sais pourquoi c'est très bien? Dis-moi. Non, tu le sauras bientôt. C'est très bien. Par contre, moi la soirée était pas mal, sauf que tu es un grand danseur. Je sais pas. Non, moi je suis un grand danseur. Je suis un grand danseur. Je suis un grand danseur. Depuis des lustres. Sauf que, je ne sais pas, j'étais assis à une bonne table jusqu'à ce que je me rende compte que on m'a placé à mère et enfant, au département mère et enfant. Je suis sûr que vous ne comprenez pas. J'ai compris. Toi, tu as compris, toi, tu n'as pas compris. Si, tu as compris? Bien sûr. Toi, Sarah, tu as compris? Non, moi, je n'ai pas compris. Tu ne comprends pas? Non, il faut qu'on vous explique beaucoup. Moi, il faut expliquer. Donc, on est tranquillement là, à la cérémonie, d'accord, on est assis sur une bonne table, bien positionné. Et après, on voit Semaine Colonie qui arrive, donc des jeunes filles d'à peu près 18-19 ans. Et je dis, mais Chelsea, qu'est-ce qu'elle me fait là? Elle me met au département mère et enfant, je suis maintenant à la pédiatrie. Mieux encore, j'étais à néonat. Non. Carrément. Non, on était quand même dans les 19, 20. Et heureusement que Césaire a joué les bons papas. Et les demoiselles voulaient se taper de l'alcool. Césaire dit, vous avez quel âge? 19 ans, tu ne touches pas ça.
Vous avez quel âge? 20 ans, tu touches pas à ça. C'est bien, Césaire, félicitations. C'est la moindre des choses. Ouais, tu es un bon papa. Et puis, quand même, les parents, vous venez avec des enfants dans une cérémonie, vous passez des heures à ne pas voir comment est-ce que vos enfants se comportent à la cérémonie. C'est quand même, enfin, moi, ça m'a fait un truc bizarre, quoi. Oui, parce que C'est-à-dire, généralement, c'est... vos enfants sont assis sur cette à ce table, moment. vous êtes à l'opposé et vous ne venez pas prendre connaissance de ce qui se passe sur la table des enfants, mais vous êtes des bons parents. Hein. Ça, je vous félicite. Alors, les amis, c'est bon, et on va voir quand même quelques photos qui vont défiler de la charmante mariée, mais moi, j'ai apprécié. Vous êtes allé trop vite, hein, monsieur, mais bon, c'est bon, vous l'avez déjà et... Voilà. Donc, Ouais, tu vois comment elle est jolie. Madame Hein. Avouma, ma grande sœur. D'accord. Et la photo, il y a le monsieur, il est là, savamment habillé. Il faut rappeler que c'est un frère C'est un frère de Léconie. de Léconie, chez toi. Oui, mais au passage, une question. Ça fait combien de temps qu'ils sont ensemble là? 6 ans. 6 ans? Oui. Toi, ça fait plus de 6 ans que tu es avec Mais toi, l'enfant, c'est donc tu 10 ans. même pas les J'ai juste cocos. posé la Même pas question, coco, mais non. Tu voulais faire quoi? T'inquiète pas, il n'a Tu pas voulais, dit le tu nom. voulais Elle dire doit être quoi? en master, on l'a dit sur le plateau. Attendez. Bon, là, Elle est encore en licence. Elle est encore en licence, voilà. Elle est encore en licence. Ouais, d'accord, c'est bien. Continue à prendre des enfants, l'autre fille, comme vous le faites là. Alors, c'est bon. Maintenant, on va lancer la première rubrique de cette émission. Je vous rappelle qu'on a plusieurs invités avec qui on va discuter des très belles choses. Mais pour l'instant, la rubrique Carnet Rose avec Chelsea Ntuntum. On passe un bon bonsoir à Munombi Alexia qui n'est pas avec nous ce soir. Elle aurait fait cet exercice. Chelsea Ntuntum, c'est toi qui vas le faire. C'est exact, Elie. Donc, bonsoir spécial à toi, Alexia Munombi, qui nous regarde actuellement. Je vais m'essayer. Hein. Je ne sais pas trop si je vais bien le faire comme tu le fais. On va commencer avec les mariages. Donc, si la régie est prête, c'est bon. Toutes nos félicitations au couple Avouma dont on venait d'en parler tout à l'heure. Donc, PJ et Jospin qui se sont dit oui ce week-end. Toute la famille vous souhaite le meilleur pour la suite. Félicitations au couple Miko Miondo, Stéphane, de la part de ta sœur Ursula. Alors, elle vous souhaite le meilleur et elle vous souhaite d'avoir beaucoup d'enfants. On passe aux anniversaires. Alors, joyeux anniversaire à toi, Kedi Garcia. Amour, grâce, santé, joie, tu es une personne formidable. Sois richement béni de la part de ta sœur Ursula. Richement là, c'est avec l'argent ou bien c'est avec... Mais dans tous les domaines de sa vie. Hein. D'accord, d'accord. Ma chère sœur, en ce jour spécial qui est le tien, je te souhaite de vivre une vie passionnante, riche en bonnes surprises et pleine d'incroyables découvertes. Olini Anjanji Blonzi Karel, sois richement bénie, c'est signé ta sœur Maryse qui t'aime tant. On continue avec les anniversaires. Délice souhaite un joyeux anniversaire à Roland de Mécom et lui souhaite que du bonheur. On termine avec Ellie qui prend 14 ans aujourd'hui et sa maman Liliane. Sa maman Liliane Yidjou lui souhaite un joyeux anniversaire et dit ceci: je suis fière de toi, mon champion, sois richement béni, ta maman qui t'aime tant. C'est tout en ce qui concerne la rubrique Carnet Rose. Merci à toi, Chelsea Ntuntum, de nous avoir livré cette rubrique. Et d'ailleurs, on va marquer une transition avec le clip de la semaine, Pédiboom, avec le titre Kokolok. Et on se retrouve avec notre premier invité. J'ai cité Patrick Eyogo Ezo, qui va nous parler du festival culturel de Bitam qui va se dérouler du 15 au 17 août 2022 à la place de l'Indépendance. Et le programme sera évidemment décliné par lui-même. Allez, on regarde ça.
De retour sur le plateau de l'émission Le Rendez-vous et cette fois avec notre premier invité, j'ai cité monsieur Patrick Eyogo Edzan qui est avec nous. Il est secrétaire adjoint du Parti démocratique gabonais avec qui on va discuter sur le festival, le premier grand festival culturel de Bitam, premier du genre, hein, qui va se dérouler du 15 au 17 août 2022. Bonsoir, monsieur le secrétaire adjoint du PDG. J'adore ça, j'aime bien ça. Ça sonne bien chez moi. Bonsoir. Comment vous allez? Ça va très bien, merci. D'accord, nous sommes très heureux de vous recevoir sur le plateau de l'émission Le Rendez-vous. Premier passage qui, j'espère, ne sera pas le dernier. Ce sera quand même une bonne histoire, une longue histoire. J'espère bien, c'est un début. Ah oui. Voilà. Beaucoup de choses à venir. Oui, il y a beaucoup de choses qui arrivent et on aimerait partager ces moments d'ailleurs avec tout le monde. Alors, vous êtes ici sur le plateau de l'émission Le Rendez-vous pour nous parler du festival culturel de Bitam. Alors, expliquez-nous un peu ça. Le festival culturel de Bitam, qu'est-ce qui va se passer? Bon, au départ, l'idée, elle est très simple. C'est que depuis une vingtaine d'années, en fait, ce qui se passait avant, lorsque l'on fêtait l'indépendance, sur la place de l'indépendance à Bitam, il y avait des groupes culturels, des danseurs, beaucoup de choses qui se passaient. Les gens du département du Thème venaient festoyer le 16 août à Bitam. Et cette tradition, au fur et à mesure des années, s'est effilochée jusqu'à ce qu'aujourd'hui, quasiment, il n'y a plus rien. Et l'idée était très simple, c'est que chaque année, on part au village faire des coupes de football. Et à un moment donné, on s'est dit, bon, on a envie de monter un peu le niveau, de fédérer les gens autour d'un projet commun, c'est-à-dire notre culture. Et c'est pour ça, en fait, que nous avons voulu faire ce festival. D'accord. Voilà. Et je vois dans la fille qu'il va avoir pas mal de choses qui vont se passer de ce côté-là. Il y a le chant, il y a la danse traditionnelle et quand. Donc la danse, le chant traditionnel et quand. Donc fan, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'être un écan. Alors, balle poussière, grand balle poussière. Surtout moi, ce qui m'intéresse, surtout danser les launes. Tu vois un peu, c'est la meilleure danse du Nord. Enfin, pour moi, hein, je ne sais pas pour le secrétaire général adjoint, je ne sais pas pour lui. Vous dansez d'ailleurs les launes, vous? Bien sûr, comme tous les écans. Je crois que c'est quelque chose qui va au-delà de la danse. Et il y a beaucoup de spiritualité dedans. Je ne dirais pas du mysticisme, mais c'est autour de la mort, en fait, on danse les élones. Et je pense que c'est pour aider également à l'âme à s'élever, donc dans les retraits de deuil. Donc c'est très profond. Donc c'est à la fois une danse, à la fois un chant. D'accord. Il y a également le son gauche. Vraiment, j'ai envie d'apprendre à jouer à ce truc-là. Je ne sais pas comment on Il faut fait. effectuer le déplacement. Hein. D'accord, mais moi, ça ne me pose pas de problème. On me soulève d'ici, on m'emmène là-bas, Bitam. Moi, je vais même passer toutes les vacances une bonne fois là-bas, je ne reviens pas. D'accord, alors, déclinez un peu comment tout ça là va se dérouler. Je vois également des conférences, des kermesses, surtout des conférences. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, en fait, le but du festival de Bitam, c'est de rapprocher les gens de leur culture. Ceux qui l'ont connu jadis, de nous l'apporter, de nous la faire découvrir. Ceux qui ne l'ont jamais connue, c'est de la découvrir. Ceux qui ne sont pas forcément des écans et qui ne connaissent pas aussi, c'est de venir la partager avec nous. Et c'est sous le haut patronage du chef de l'État, qui est le garant de l'unité nationale, qui nous permet aussi, dans son action, de pouvoir garantir notre vivre ensemble dans nos différences ethno-linguistiques, culturelles, etc. Donc, c'était un peu déjà symboliquement important pour nous. Et ensuite, c'est 3 jours de festivités. Donc, qui vont se décliner par des danses toute la journée. En fait, c'est un site qui sera animé en permanence. Il y aura les arts culinaires, bien sûr, où les gens vont pouvoir découvrir des mets, parce qu'on a voulu sélectionner des mets qu'on ne fait plus forcément. Il va y avoir également l'art de la vannerie, il y aura des tableaux, il y aura un certain nombre d'expositions. Et il y aura également des conférences. On a choisi cette année toutes les conférences là, qu'est-ce qui va se passer dans 2 thèmes. Donc, il y aura Alouk et Aouk. Donc, c'est-à-dire le thème de le mariage et la mort. Donc, ce sont des thèmes d'actualité, je dirais oui, parce que ce sont des thèmes qui sont tous les jours dans nos vies. Si vous êtes de n'importe quelle ethnie, vous savez très bien que le mariage coutumier dans votre ethnie est très important. Et également la mort, c'est tout un rituel. Comment on le célèbre? Voilà. Mais on veut également dire que c'est vraiment quelque chose qui a été pensé par nos ancêtres et qui est logique. Donc ça va du traitement de la veuve jusqu'au traitement de l'orphelin. Donc voilà. Cette partie-là qui me semble-t-il est vraiment très importante parce que ça échappe beaucoup à notre entendement. C'est-à-dire vous avez mis des enfants, vous avez des filles
mais vous ne connaissez rien de comment est-ce que vous allez pouvoir les envoyer en mariage. Lorsqu'on vient les prendre chez vous, vous savez que dalle de ça. Ça fait quand même bizarre. Vous êtes en train d'assister à quelque chose comme voilà, une personne nue, mais vraiment cette partie-là, moi, elle m'intéresse beaucoup. Et il y a également donc la mort, de la même manière, qui est effectivement omniprésente malheureusement dans notre société, où il y a beaucoup de décès tous les jours, toutes les semaines. Et effectivement, dans le même ordre d'esprit, c'est rappeler comment on fait culturellement pour accompagner une famille en deuil, jusqu'à le mort, etc. etc. Je vous présente Claude Césaire. Il est là, il va vous poser quelques questions. Bonsoir, monsieur le secrétaire général adjoint. Bonsoir. Alors, je voulais savoir, vous avez parlé de l'unité nationale prônée par le chef de l'État, qui est d'ailleurs le parrain, j'ai envie de dire, sous le patronage du président de la République. Alors, est-ce qu'il y a à côté de ça, hormis la culture et camp, et sinon toute la communauté Fondé-Bitam, je suppose que c'est de Oyem également, toute la province, je pense, pour effectuer le déplacement, mais est-ce qu'il y a une ouverture? Est-ce qu'il y a, dans le souci justement de cette unité nationale-là, est-ce que vous avez pensé à inviter d'autres cultures du sud, de l'est, de l'ouest, par exemple, à prendre part à ce festival-là pour... Voilà. Alors au départ, vous savez, c'est une idée qui a mûri de faire le festival culturel de Bitam. C'est un bébé qu'on a mis au monde. Mais on s'aperçoit effectivement que ça a vite pris de l'ampleur. Puisque c'est maintenant les 3 frontières. Les autorités locales, le maire, le préfet, nous ont demandé de décaler la date jusqu'au 17. Parce qu'il y a des invités qui viennent de l'étranger chaque année au 17 août à Bitam. Donc déjà, c'est les 3 pays frontaliers qui sont déjà tout de suite englobés dans le festival. Nous avons eu un appel du ministère de la Culture du Cameroun qui nous a dit qu'ils manifestent l'intérêt à ce festival et il va envoyer une délégation. Il en est de même de la Guinée équatoriale. Donc, déjà, au départ, ça devient presque un peu international. Ensuite, nous-mêmes aussi, on a dit que nous ne sommes pas, comment dire, pas des tribalistes, mais disons, nous ne sommes pas seulement focalisés sur la culture et quand même si jamais c'est le festival culturel de Bitam. Mais nous avons invité notamment des groupes, comme je disais tout à l'heure, le groupe Munyanga de la danse Zébi, qui est un groupe quasiment internationalement connu, de Logwe Lolo qui va venir. Il y a également des groupes de Libreville, il y a également des artistes qui vont venir notamment exposer des tableaux qui ne sont pas des fans. Donc effectivement, on veut que ce soit un brassage culturel. C'est tout l'intérêt, c'est effectivement le brassage culturel. Bon, Bitam est seulement loin, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer avec le département et les 3 frontières, mais tout le monde est invité, bien sûr. Bitam va être la capitale sous-régionale pour quelques jours. Vous savez, culturellement parlant, bien entendu. Je pense que, oui, effectivement, je pense que ce sera un lieu qui va faire parler de lui, oui, c'est sûr. D'accord. Elle est là, c'est Chassine Tountou, mais elle a un nom et quand, même si elle s'appelle Mabouta. Elle a des questions à vous poser. Non, il a déjà répondu à moitié à ma question. Ma question, c'était de savoir quelle est la particularité. On a reçu la semaine passée des jeunes qui venaient nous parler du festival Ekuna, si vous vous souvenez de ces jeunes-là. Et c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire réunir tous les écans autour de leur culture, partager ce qui reste de la tradition. Mais moi, je voulais savoir quelle est la particularité. Qu'est-ce qui pourrait me pousser, moi, à aller assister à ce festival à Bitam, alors qu'il y a par exemple le festival Ekuna qui est ici à Libreville sur place. Après tout à l'heure, je pense qu'il y a une partie de la réponse, vu qu'il parlait des thèmes qui seront abordés, des conférences. Déjà, ça c'est un point très important où on va parler d'Alouk et d'Aouz. Qu'est-ce qui pourrait encore... Je n'ai décliné que le programme journalier, c'est-à-dire que ça va être la place de l'indépendance sera animée quasiment 24 heures sur 24. D'accord. Il y aura d'abord des danses qui vont se relayer toute la journée. Il y aura des conférences effectivement qui vont se tenir. Il y a également une kermesse qui va attirer les enfants pour les jeunes. Il va y avoir également au départ un cross. Donc, qui va permettre aux femmes et aux hommes qui ont envie de s'entraîner et de courir, de partager un moment de sport à la place de l'indépendance sur des distances de 3 ou 4 km. Il va y avoir ensuite, le soir, il y aura quand même un concert. C'est-à-dire que vous aurez tous les soirs, vous aurez des concerts. Je dis pendant les 3 jours. De 20h à 22h, vous allez avoir des prestations d'artistes, notamment Domboula, Simamboula, Sima Junior, etc., etc.
des artistes du Cameroun, de Guinée équatoriale. Et après, à partir de 22 h, vous aurez donc après des artistes comme Edoum Toulouse, des gens qui vont prester, donc c'est justement les Elon. À ce moment-là, ils vont se lâcher, moi, je viens comme on dit, jusqu'au matin s'il faut. Donc c'est un peu tout ce qui va se passer. On veut que ce soit ludique, on veut que ce soit culturel, on veut que ça réunisse les gens autour de ce projet-là. C'est important, je crois qu'il faut qu'on se parle au Gabon parce que, vous savez, quand il y a la division dans ce pays-là, je crois que c'est pas bon. Donc nous, on veut rassembler les gens autour de ce projet, que tout le monde se parle. Heureusement qu'on arrive encore à se parler. Et on se parlera toujours. Et c'est très important. Monsieur le secrétaire général adjoint, on est quand même à l'approche des élections présidentielles. Est-ce que ce n'est pas une petite stratégie? Bon, vous savez, je ne suis pas venu parler politique ici. Je ne suis pas venu parler de la politique. Ce qui est sûr, c'est que je suis également un homme politique. Il ne demeure pas moins, je ne vais pas le nier. Je crois que c'est... Enfin, moi, j'ai toujours fait les choses comme je le pense. Et quand j'étais dans l'opposition, je me suis retrouvé au gouvernement. Je crois que les actes qui ont été posés également, tout le monde va dire que c'était des bonnes choses. Donc, le peuple gabonais est un et indivisible. Et ce qui fait le plus mal pour les gens comme nous qui habitons à Libreville, au Gabon en général et en particulier, c'est quand il y a la division dans ce pays. Donc je trouve que c'est important. Moi, des moments comme ça, je ne regarde pas si cette personne est de X ou de quel camp. L'important, c'est que demain, on puisse aussi se parler. Après le festival, on devra encore se parler. Et je crois que c'est l'occasion de pouvoir dire à tout le monde, même qui sont réfractaires au Parti démocratique gabonais, que demain, après le festival, s'il faut qu'on se parle, on pourra se parler. Mais si on n'a rien à se dire parce qu'on ne se comprend pas, on va se comprendre avec la culture. Alors, très rapidement, monsieur Edan, une question. Alors, Festival culturel de Bitam, nouveau projet, nouvelle idée. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut s'attendre à ce que ce festival soit désormais parrainé chaque année? Bon, vous savez, d'abord, c'est quelque chose de très lourd qui, je ne dirais pas qui nous dépasse, hein, mais qui a pris beaucoup d'ampleur. Je pourrais que remercier les sponsors dont la liste sera bientôt diffusée et les gens qui nous ont aidés. Mais c'est très lourd. Alors on ne sait pas, on a envie que ce soit périn. Moi j'aimerais bien que ça devienne un rendez-vous annuel ou pas pluriannuel mais peut-être tous les 2 ans par exemple. On va voir, on va tester si jamais les gens nous suivent. Massivement parce qu'après on sait que lorsqu'il y a une grande affluence, lorsque c'est intéressant... Moi je puis vous dire une chose, c'est que quand les images seront devant vous, je suis sûr qu'on va nous plébisciter pour l'année prochaine. D'accord, c'est parfait. Alors on va terminer par là. Si vous avez encore quelque chose à ajouter par rapport à ce festival qui aura lieu donc du 15 au 17. Oui, alors j'ai encore quelque chose à dire. C'est qu'en marge du festival, on a prévu une grande tombola avec un premier prix, donc c'est un bœuf, bien sûr, puisque les écans, quand il y a un mariage ou quand il y a la mort, souvent on finit la cérémonie par un bœuf. Donc au départ, on voulait faire, allez, une indiscrétion, on voulait faire un billet d'avion, Bitam, Libreville, Paris, aller-retour. Et puis on s'est dit que non, symboliquement, je crois que le bœuf, c'est beaucoup plus traditionnel. Et il y aura bien sûr télévision, congélateur, tronçonneuse, motopompe. Comme des bons écans. Le maillot dédicacé de M. Mpoko, qui est un ressortissant de Bitam, de la dernière CAN. Il y aura beaucoup de lots, il y a une 50aine de lots prévus qui va se faire repasser du sac de riz, etc. etc. Les tickets sont en vente, c'est 1000 francs, ce n'est rien, mais c'est vraiment juste pour partager des moments entre nous tous et j'espère que vous viendrez. Invitez-nous, nous on vient, tranquillement, il n'y a pas de problème avec ça. Nous on vient, on déplace tout le matériel, on descend à Bitam, on filme, on revient avec, on donne au public ce qui sera passé à Bitam ces 3 jours. Allez, merci à vous, le secrétaire général adjoint du Parti démocratique gabonais. La porte est toujours ouverte? Bien sûr. Je peux y adhérer? Oui, venez signer une fiche d'adhésion après le festival. Allez, on va donc partir avec ce clip vidéo pour libérer notre invité, puis on se retrouve avec nos prochains invités.
On est très heureux d'être avec vous, les amis, et parce que après avoir reçu donc, entre autres, je veux dire comme ça, le PDG, non, le secrétaire général adjoint du PDG. Président du conseil d'administration de la Société du patrimoine. Voilà, et avec le festival qui nous a présenté, d'ailleurs on ira à ce festival. Et à côté de ça, aujourd'hui, cette fois, nos prochains invités, c'est donc pour parler de cette croisade de guérison et de délivrance qui a pour thème Power, Pass Power, du 26 au 28 août 2022 au gymnase d'Olumi de Libreville, avec un programme bien alléchant, les amis. D'ailleurs, vous regardez l'affiche voilà, l'affiche est là sur votre téléviseur, et avec eux, on va discuter de cette croisade. Et je m'en vais vous présenter nos amis invités ce soir. Bonsoir, cher ami Lapébi. Yannick, vous êtes chargé de la communication donc, de cette croisade. Bonjour à vous. Ça va? Oui, ça va très bien. 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 Non, mais sois tranquille là. Ça va, c'est bon? Oui, ça va très bien. Ok, ça va, je crois que c'est désormais bon pour lui. Alors, on a également Pasteur Best Akewa Célestine qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien. Moi, j'apprécie votre sourire. Oh, on ne On doit pas dire ça à un pasteur? Ah, d'accord, si, d'accord, je parce dois que tenir. je suis allé très vite en disant que vous avez un joli sourire. Bon, Merci. voilà. J'espère, enfin, je voulais savoir si on pouvait dire ça à un pasteur. Tu penses avoir péché? Oui, je pensais avoir péché. Non, mais on peut dire ça à un pasteur, c'est bon? Non, c'est bon, il n'y a pas de souci. Donc, c'est toujours bien d'apprécier. Ah oui. D'ailleurs, toutes les merveilles que Dieu a eu à créer, comment ne pas les apprécier? Alors, Yanis, tu es avec nous et là pour parler de cette croisade. Alors, dis-nous un peu qui est d'ailleurs l'apôtre que l'on va recevoir sur la terre gabonaise très prochainement. Essaie de nous dire qui est l'apôtre Charles Passot. D'accord. Alors, l'apôtre Charles Passot, il est le président du ministère la puissance de la résurrection de Christ international. D'accord. Voilà. Notamment, l'Église est très souvent connue sous le nom d'Auto-Auto, qui est notamment un slogan donné par le peuple de Dieu. L'Église Auto-Auto. Voilà, Auto-Auto, qui signifie le Dieu qui bénit automatiquement, automatiquement. Voilà, c'est le slogan qu'on a donné au ministère, ce qui fait qu'il est plus connu sous le pseudo de Auto-Auto. Voilà. Maintenant, l'apôtre Charles Passot, il est d'origine camerounaise. Voilà. Actuellement, il exerce à la cathédrale de la Résurrection, notamment au Bénin, à Cotonou. Et c'est, pour le présenter de manière brève, c'est le fils spirituel du docteur Paul Enenche, qui est également fils de l'évêque David Oyedepo, assez connu notamment au milieu charismatique. Oui, je crois qu'on pourrait aller jusqu'à trouver l'ancêtre David, Moïse, comment vous les appelez encore, Abraham et tout ça, d'accord? Ok, on aura compris. Alors, il s'agira donc pour lui d'arriver au Gabon, me semble-t-il, dans la période du 26 au 28 août 2022,
Alors, qu'est-ce qui va se passer? Alors, lors de cet événement, le thème de cet événement, c'est Power Pass Power, c'est-à-dire que la puissance qui dépasse la puissance. Donc, cet événement vise notamment à démontrer de manière palpable et concrète la puissance de Jésus-Christ, notamment en terre gabonaise. Je veux dire, Césaire, doucement. Non, j'ai corroboré ses propos en fait. D'accord, je comprends. Je sais que tu es très enthousiaste lorsqu'il est question du christianisme. Mais calme ta joie, d'accord? C'était pour rire. D'accord? Non, il est content dans son univers, hein, il adore ça, c'était un passionné de Christ, hein, comme on le dit. Oui, on continue. Alors, durant cet événement, nous verrons et nous constaterons que Christ n'est pas simplement une histoire, mais c'est quelqu'un de réel qui se palpe et que notamment, il a une visite pour le Gabon prévue pour la date du 26 au 28. Donc, je passe un message à toutes ces personnes-là qui traversent des difficultés, des personnes qui ont des blocages, des personnes qui ont des malaises. Parfois, il y a des choses qui ne s'expliquent pas par des sciences humaines, mais qui peuvent se démontrer de par la puissance, notamment au niveau des églises. Donc, j'invite un maximum de personnes. J'invite notamment aussi certaines personnes qui traversent des difficultés étant chrétiennes. Voilà. Le but du programme, c'est simplement en fait démontrer Christ. Non pas, nous ne souhaitons pas voler des brebis à certains pasteurs, non. Mais nous souhaitons simplement apporter notre soutien à la terre gabonaise, démontrer qu'au Gabon aussi, nous avons un Dieu vivant et que ce Jésus, notamment, il est visible et palpable au travers de la puissance, car la puissance est le langage universel. Là, je pourrais te laisser tout le plateau, tu es déjà dans ton élément, là. Ça se voit que là, mon ami, il se déploie. Ok, ils auront compris, et d'ailleurs, je reviens vers toi, le temps de discuter avec Pasteur Best, Akewa Célestine. Alors, quel sera votre rapport à cette croisade? En réalité, je suis le pasteur national de l'église Oto Gabon. Donc, je suis chargée de l'organisation de l'événement qui se produira du 26 au 28 août prochain. Donc, nous avons la charge de rassembler le peuple de Dieu tout autour de cet événement. Nous avons la charge d'aller vers nos pères dans la foi, aller les honorer par rapport à la situation, parce que notre père spirituel ne vit pas au Gabon, il est au niveau du Bénin. Donc, nous devons d'abord honorer les pères qui ont amené l'évangile au Gabon, qui se sont battus pour la cause du Seigneur Jésus-Christ dans cette nation. Donc, c'est un peu ça, ramasser tout ce que nous avons à faire avant l'événement. D'accord. Moi, j'ai vu dans le spot de cet événement, malheureusement, le temps que le technicien règle le problème, ça va passer avant la fin de l'émission. J'ai vu dans ce spot que les malades sont guéris. Comment vous les appelez déjà? Les handicapés retrouvent donc l'usage de leurs jambes. Alors, est-ce que c'est ça là que ceux qui vont effectuer le déplacement pourront vivre par la grâce de Dieu? C'est bien ça, par la grâce de Dieu. C'est bien ça. Pourquoi? Parce que c'est notre identité. Ce que vous avez vu dans le spot, c'est notre identité. Jésus nous a dit que nous ferons des choses plus grandes que lui. Alors, par la grâce de Dieu, l'apôtre Charles Passot a reçu le don par le Saint-Esprit de guérir les malades, de donner des bébés miracles. Vous aurez le temps de regarder bien les spots, les femmes stériles depuis plus de 15, 20 ans qui tombent enceintes. Et ça, ce n'est pas seulement au niveau du Bénin. Même ici au Gabon, nous avons déjà des témoignages, même des femmes musulmanes, s'il vous plaît, qui n'avaient pas de trompe, mais qui, par la grâce de Dieu, avec le Dieu Oto, qui ont eu des enfants. Donc, il y aura des miracles, il y aura des délivrances. Et c'est tout simplement la manifestation de la puissance par la parole de Dieu. Maintenant, pour les femmes qui font trop d'enfants, est-ce qu'elles peuvent venir à cette croisade-là pour demander à Dieu de ne plus trop leur donner les enfants comme ça? Non, mais il y a le planning familial pour ça. Oh, ça là, ils ne maîtrisent pas ça. Mais c'est Dieu qui s'en charge. Mais pour les témoignages que nous avons dans notre commission, si une femme malheureusement va dire je reçois lorsque l'homme de Dieu transfère les bébés, si vous dites je reçois, mais vous recevez. Oui. Donc la méthode, c'est de dire, par exemple, vous avez une sœur qui veut faire un enfant et qui n'en arrive pas, qui est peut-être stérile, qui a des problèmes de fibro. Voilà, vous recevez pour telle personne. Sinon,
Vous-même, vous tombez enceinte rapidement. Non, J'ai vu des femmes de 60 ans tu qui étaient reçois déjà souvent, ménopausées et qui ont eu des la bébés. fertilité. Vous serez fertile. Je reçois, tu reçois. C'est dans l'ADN, tout à fait. C'est dans son système. Voilà, c'est naturel. Non, moi, Ne pose pas de questions à ce quand je sujet. viendrai, je ne reçois pas. Non, vous ne recevez peut-être pas des bébés, mais vous recevez une autre bénédiction. Vous avez envie Oui, d'être non, si c'est les bébés, promu, non, c'est bon. Les bébés, on gère voilà, ça la déjà. santé divine. Vous avez forcément besoin de quelque chose, que la grâce de Dieu vous visite. Non, toujours, toujours. Je voudrais savoir, vous pensez que les dates sont connues, mais concrètement, comment ça va se passer en journée? Est-ce que c'est un programme où il y aura des plénières, des ateliers? Comment ça va se passer concrètement? Très bien, merci. En fait. Déjà, le vendredi 26 août, à 9 h, l'apôtre arrive à l'aéroport international de Léon-Bas. Et ensuite, dans l'après-midi, à partir de 18 h, on se déporte vers le gymnase pour la célébration, même la grande célébration de délivrance, de messages. Et ensuite, le samedi matin, il aura l'honneur de recevoir des leaders spirituels pour le message qu'il doit apporter non seulement à ses pères du Gabon, les pasteurs, les révérends, les évangélistes, toutes sortes de leaders qui voudraient avoir une lumière sur ce que l'homme de Dieu vient apporter à notre nation. Et ensuite, le samedi dans la soirée, nous sommes encore présents au gymnase à partir de 18 h. Et par contre, le dimanche, ce sera à l'église locale située en Boé, derrière l'immeuble Cocody. D'accord. Voilà. Elle s'appelle Chelsea Ntuntum. Cette fille, elle a besoin de recevoir pas mal de choses. Elle en a besoin. Oui, Vraiment. Il faut qu'elle y soit. elle y sera. Il faut Invitée d'honneur. Il faut le lui dire. Vous êtes la bienvenue. Chelsea, il faut aller recevoir. Oui, je vais aller recevoir. Amen. Tu sais qui tu dois aller recevoir? Ce que tu dois recevoir. Mais j'ai plein de choses à recevoir, tout ce que le pasteur a cité. Si ça me concerne, je dis je reçois. Ça Bien va te sûr. concerner. Si je n'ai pas besoin de ça, je ne dis pas je reçois. Elle a été claire. D'accord. Autre chose à ajouter, Yanis, concernant l'organisation, concernant cet événement, autre chose à ajouter, Venez nombreux. devenir nombreux. Oui, venez nombreux. Venez en famille. Si vous avez des voisins, vous avez des amis. On en a toujours, les voisins, même. Bon, Oui. enfin, je ne sais pas, sauf ceux qui, même quand on met des barrières, c'est toujours les gratuit. voisins. Voilà. C'est gratuit. C'est Bien de gratuit. préciser. Oui, Oui, c'est gratuit. L'ouverture est gratuite. Et vraiment, nous prions le peuple gabonais de venir Bon, massivement. Ça va se passer en journée ou en soirée? Le vendredi, c'est en soirée. Le samedi, il y a deux phases. Il y a la phase de la En matinée, soirée, à partir de quelle heure? 18 h. 18 h, parfait. Et l'autre jour? Les autres jours? Le samedi, c'est le matin à 9 h, la plénière avec les hommes de Dieu, les leaders. Voilà. D'accord, c'est parfait. Peut-être un contact, un numéro de téléphone pour ceux qui Oui. voudraient déjà appeler pour faire Sur des réservations. Libreville, nous sommes sur le 077 79 65 48 On reprend ça, 0, 077 d'accord, 79 79, 65 65, 48. 48, d'accord. Et la représentation du côté de Bitam, De c'est Bitam, cela, oui. avec l'évangéliste Aristide au 062 01 26 97, c'est ça? C'est bien ça. D'accord, je crois qu'on a fait le tour. Ou encore, il y a des choses que tu aurais oubliées, que tu voudrais ajouter là tout de suite. Et puis tu es cordialement invité. Hein. Je pense que tu vas recevoir. Moi, je n'ai pas un problème avec le christianisme. Je suis musulman, je suis bouddhiste. Je vais, quand on m'invite à l'église, je vais à l'église, je m'assieds. On vous j'écoute. invite. On vous invite notamment. Moi, j'irai tranquillement. Je dis, j'ai pas de problème avec ça. Ça marche. Tout ce que Dieu fait est bon. Même le boutique Amen. est bon pour Dieu. C'est ça. De toute façon, on vous invite parce que l'évangile est universel. Oui, Donc, on vous invite à venir écouter le message que le Seigneur a certainement pour vous. d'accord. Et nous voulons inviter également d'autres frères qui sont à l'intérieur du pays. Nous avons déjà des cellules au niveau de Chibanga, à Port-Gentil, à Oyem également. Nous avons des partenaires à Mouila. Et aussi, j'ai oublié un programme, c'est celui de la réception des partenaires le dimanche. Oui, oui. Parce que nous avons une chaîne de télévision, Power TV, et l'apôtre va recevoir les partenaires de Power TV spécialement le dimanche à partir de 13 h. D'accord.
Voilà. Merci, pasteur Best Akewa Célestine. Merci également à toi, Yanis, d'être passé sur l'émission Le Rendez-vous. À nous retrouver très prochainement, peut-être mercredi, pour une autre communication, plus que la communication se poursuit. Allez, ils sont là à foirer les cérémonies des gens, je le dis comme ça. Voilà, c'est dit, c'est fait. Hein? En allant prendre des cachets façon, parce que, disent-ils, nous on est cher, mais on vous produit du bon résultat et ça, c'est pas discutable. Et vous allez comprendre cela avec Bethel Ogandaga, qui est notre invité pour la circonstance, dans exactement 2 minutes. Le temps pour nous d'aller avec Pediboom. De retour sur le plateau d'émission Le Rendez-vous sur Télé Africa, vous le savez d'ailleurs, et maintenant on reçoit notre ultime invité, Bethel Ogandaga, qui est un confrère, un frère, avec qui on partage la même passion, donc la communication, le MC. Et parce que vous avez, je le dis encore, l'habitude de foirer les cérémonies des... Vous avez l'habitude de foirer les cérémonies des gens avec vos prestations d'1,50 m. Et voici la classe avec nous. Bonsoir Bethel. Bonsoir, tu me fais trop d'honneur. Comment tu vas? Ça va. Non, c'est pas trop d'honneur, c'est à juste titre. Ça va, écoute, je suis davantage heureux de retrouver ce plateau parce qu'il y a quelques années, j'étais ouké là. N'est-ce pas? Sauf que ça ne ressemblait pas à ça. Donc je disais à Guy en off que ils ont bénéficié de quelque chose de super après notre passage, mais c'est toujours bien, je me sens bien. Et voilà, tu es à la maison. Ouais, je suis à la maison. Voilà, je te présente Claude Césaire. Enchanté Claude. Chelsea, un tuntum que tu connais parfaitement bien parce que c'est ton élève. Ça et va. il y a Sarah Ondo qui probablement sera bientôt ton Très joli. élève. Et il y a moi aussi qui va aussi bientôt être, également ton élève. Ah ouais? Donc on va tous y aller à l'école de... Venez. Oui, il a une école, donc on va se faire former. Ouais, d'accord. Voilà. Ce n'est pas, oui, ce n'est pas tout que d'aller. Non, mais en fait, professionnel, oui, plutôt. pourquoi? Parce qu'en semaine, on m'a contacté pour cela. On me dit, mais tu passes à la télé, il faut que tu viennes faire MC. J'ai dit, mais non. Est-ce que parce qu'on passe à la télé, on peut être un bon maître de On cérémonie? va commencer par cette belle anecdote. Il y a une de vos consoeurs qui est, elle, plutôt du côté de Gabon Télévision, sans faire de publicité, qui, il y a 2 semaines aussi, m'écrit pour me dire, écoute, parce que je passe à la télé, il y a un oncle qui m'appelle pour me dire, puisque tu passes à la télé, Oui. pourquoi payer quelqu'un, soit le MC de mon mariage? Et donc, de suite, elle m'écrit rapidement, Maureen, que je salue au passage, pour ne pas trahir un secret. Et elle me dit, mais qu'est-ce que tu veux? Tout le monde à la maison se dit,
tu passes à la télé, forcément tu es maître de cérémonie. Bon, elle a eu, et je salue vraiment son honnêteté, oui. Elle a eu l'honnêteté de dire à son oncle, oui, je passe à la télé, mais je ne suis pas maître de cérémonie. Par contre, si tu m'accordes le temps de rapidement me recycler, je viendrai avec quelqu'un. Oui. Donc elle dit, je vais venir avec quelqu'un, tu fais un billet double, je ne te demande pas de cacher parce que c'est l'oncle, je te demande juste de me faire un billet d'un invité spécial. Donc en l'occurrence moi, pour que pendant la soirée, je lui donne quelques cours et tout. Donc pour revenir à ta question, non. C'est clair. C'est pas parce qu'on fait de la télé ou de la radio qu'on est obligatoirement un bon maître de cérémonie. Je le crie à U et à Dia sur les plateformes où j'ai la possibilité de m'exprimer. Un bon animateur radio-télé ne fait pas forcément un bon maître de cérémonie parce que les codes ne sont pas les mêmes. Allez, d'entrée de jeu, vous êtes devant une caméra, vous n'êtes pas forcément devant 5000 personnes ou 3000 personnes. Vous êtes dans un plateau télé en régie avec des personnes que vous côtoyez presque tout le temps, quand c'est une quotidienne. Vous ne connaissez pas forcément les 300 personnes qui sont dans la salle lorsque vous arrivez pour un mariage. Vous connaissez forcément, lors d'un mariage, un frère, un oncle ou une tante, mais vous ne connaissez pas forcément les VIP qui sont là lors d'une cérémonie institutionnelle. Vous ne rencontrez pas le président de la République, le Premier ministre tous les jours. Donc, vous avez beau passer à la télé ou être en radio, vous ne connaissez pas forcément toutes les autorités qui sont là et l'aura qu'elles dégagent, tout le monde ne le supporte pas forcément. Donc, voilà, pour répondre à ta question, pas forcément. Ça peut être un plus. Je vais quand même nuancer. Ça peut être un plus parce qu'on a la facilité de prendre la parole maintenant au quotidien, on s'exerce, mais ce n'est pas toujours donné. Ce n'est pas toujours une évidence. Et quand même, il faut avoir le minimum dans la tête pour être maître de cérémonie. Bien sûr, moi je dis que, allez, je dis qu'il faut être passionné. Là, je rentre déjà peut-être dans le vif de mon sujet. Je dis tout se fait par passion. Il faut être passionné pour être maître de cérémonie, comme peut-être dans les autres métiers, j'en doute pas. Mais c'est un métier très select. Qu'on le veuille ou pas, maître de cérémonie, c'est pas celui qui se lève. C'est pas celui qui se lève le matin. Enfin, ça me peine un peu de le dire. Je crois que je l'ai dit une fois à l'école. J'ai dit c'est bien d'être passionné, on va vous accompagner. Mais si vous voulez être un bon maître de cérémonie, je suis désolé, encore une fois de plus, c'est un métier très select. Vous devez avoir quand même un peu de jugeote. Vous devez savoir dire le quand il faut et pas lui, et vice-versa. Justement, voilà, on a ce problème avec ça. C'est-à-dire que vous avez vu quelqu'un en train de faire son show devant un magasin. Vous dites, tiens, voilà, lui là, il va me servir pour mon mariage et il vient, il place tout au mauvais endroit, mais ça fait pagaille dans les oreilles des gens. Moi, quand je suis assis quelque part et ça me tape dans... Vous n'avez pas idée, ça me fait mal dans les oreilles d'entendre ça. C'est l'oreille du communicateur. Dès que tu es quelque part et que, allez, la grand-mère est massacrée, tu ne te sens pas forcément bien. Maintenant, après, il y en a qui sont quand même humbles. Moi, je félicite, il y a des jeunes, quelques adultes aussi, sinon quelques grands, qui ont quand même l'humilité de venir en inbox pour te dire, bon écoute là, je vais aller, surtout les institutionnels, hein, c'est les events qui font le plus peur. J'ai dit, bon là, la phrase d'attaque, la phrase d'accroche, je serai devant des autorités, devant des ambassadeurs. Les expressions consacrées. Allez, les expressions consacrées, Bethel, comment est-ce que je démarre et tout. Donc je dis, bon écoute, bro, fais comme ci, fais comme ça. En toute humilité. Mais ceux qui ne veulent pas être humbles finissent par se casser la figure. Et comme je crois que je l'ai souvent dit à l'école du micro, l'institutionnel ne pardonne pas. Non. Vous vous retrouvez au Copil, pour les citer à l'époque, il y avait des points de presse. Et j'ai entendu des bruits de couloir qu'il y a un qui avait été proposé, parce que c'est Anderson qui le faisait souvent, il était malade, je l'ai relayé. Et un qui était proposé, mais quelqu'un de dire non, je l'ai écouté, cet autre-là dans un événement. Il a passé son temps à dire tout et n'importe quoi. Tout de suite. Donc, pour peu que dans un event, vous avez dit la mauvaise phrase, vous êtes blacklisté. Direct. Ça paye cash, ça c'est différent du mariage. Quand vous allez devant des autorités, ne vous exprimez pas comme à la maison. Je voulais savoir, ça veut dire qu'il y a une différence mais notoire et claire entre l'animateur et le maître des cérémonies. Ce n'est pas la même chose, c'est deux choses différentes. Si tu vas sur... Et un peu plus loin, même le présentateur aussi. Non, si tu vas sur Google, en fait, après, c'est de la sémantique. Si tu vas sur Google, tu tapes présentateur, animateur, tu vas parfois retrouver les mêmes... Parce qu'un animateur, il n'a pas besoin forcément de maîtriser la langue. Définitions. Non, mais attention, mais en même temps, le maître de cérémonie... Non, le maître de cérémonie est un animateur. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, ce qu'on attend de lui, c'est qu'il fasse le show. Mais pas nécessairement l'animateur. Oui, qu'il fasse le show, qu'il harangue la foule. Après, maître de cérémonie, il y a plusieurs cérémonies. Non,
Non, il y a plusieurs cérémonies. J'entends. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a des cérémonies, le MC peut être amené à faire le show. Voilà, c'est-à-dire on ne fait pas le show tout le temps. C'est-à-dire à un événement institutionnel, vous ne pouvez pas Voilà. faire le show. Voilà. Vous êtes solennel, c'est l'expression. C'est-à-dire que dans les éléments, selon la thématique qu'on a choisie aujourd'hui, on va voir les différentes scènes, d'accord, le vocabulaire qui va avec telle scène, le vestimentaire qui s'accommode avec telle scène. Très bien. Voilà, donc selon que vous soyez dans un colloque, vous ne vous exprimez pas, vous ne vous habillez pas comme si vous étiez à un anniversaire, encore moins à un dîner gala. Et même que dans les dîners gala, vous avez plusieurs types de dîners gala. Les conférences, vous avez plusieurs types de conférences. Il faut dire que le caractère est différent selon les invités aussi que l'on a, selon les personnalités que l'on a. Peut-être donc, par honnêteté intellectuelle, on peut Oui. aussi se spécialiser. Se dire que, ok, en tant que maître Bien de cérémonie, sûr, moi bien je suis sûr. dans tel couloir. Bien si on sûr, m'invite bien à animer tel... Moi, ça me... J'ai un frangin, aussi pas les contemporains, qui avait l'honnêteté intellectuelle justement. Ils ne sont pas nombreux. C'est pourquoi j'insiste toujours sur ceux qui sont humbles et ceux qui sont honnêtes. Il y avait un, jusqu'à 1 an, 2 ans, il ne faisait pas de mariage. Il disait non, c'est pas mon truc, je sais pas comment, c'est pas mon truc. Donc il était spécialisé dans quelque chose de bien particulier. Maintenant, il y en a qui sont, on fait un peu tout, tous. Aujourd'hui, on fait un peu presque tout, selon que l'on a la grâce, mais il y en a qui se sentent plus à l'aise dans un couloir bien spécifique. Il y en a qui vont partout parce Voilà. qu'il y a le gombo. Exactement. Mais C'est voilà. une question de gombo. Voilà. Mais intrinsèquement, on sait où est-ce qu'on est plus à l'aise. Chacun sait ici. Moi, j'aime les institutionnels. Parce que ça me défie. Voilà. Parce que plus le niveau monte, plus tu te surpasses. Ça donne l'adrénaline. Et plus je me sens bien. Plus vous allez me dire, il y aura le président qui sera là, le président de la CEMAC, la CAC, je me sens dans mon élément parce que ça te met bien. Parce que là, tu es obligé d'aller chercher intrinsèquement ce que tu as. Tu vois, et là, tu vas sortir une maxime ici pour toucher le dictoire. Voilà, tu vas montrer que tu connais. Donc, Tu vois ce que je veux dire. Je vais essayer de Sarah. rentrer dans le vif du sujet. Oui, Sarah. Dites-moi, comment on fait, par quoi reconnaît-on un bon maître de cérémonie? En fait, quelles sont les caractéristiques pour dire que oui, tel est un bon maître de cérémonie par rapport à... Je pense que c'est ce dont on doit débattre ce soir. Ouais. Ils ont reformulé en parlant des clés, hein, les quelques clés. Alors, il faut dire que je n'ai pas la prétention, ni la science infuse, hein, de dire que c'est forcément ce canevas, il faut forcément faire ça. Je vais de mon expérience, si vous permettez que je parle rapidement avant de répondre à votre question à l'école du micro, parce que, comme il l'a dit, j'ai créé une école, et plusieurs personnes me dire une école... pour former les maîtres de cérémonie, à quoi ça va consister, est-ce que ça existe? Pour d'aucuns maîtres de cérémonie, c'est naturel, c'est au feeling. Est-ce qu'on a besoin d'aller à l'école pour être maître de cérémonie? Et justement, je me suis rendu compte que oui, on a forcément besoin d'être coaché. C'est peut-être pas l'école au sens connu, académique, aller en 6e, 5e, faire des cours d'anglais ou de français, mais l'école, c'est l'apprentissage. Et on enseigne par expérience. Et donc, d'entrée de jeu, pour les quelques clés, parce que je suis resté sur la thématique, j'ai dit qu'il faut être passionné. Si vous n'êtes pas passionné, on ne sentira pas le bon maître de cérémonie. D'accord? C'est un peu comme si vous travaillez dans une entreprise. Vous aurez beau vous donner à la tâche, mais si on ne sent pas la passion, vous allez facilement vous ennuyer. Parce que la passion vous amène à faire beaucoup de recherches pour être excellent dans votre domaine. Et être à l'aise, excellent et être à l'aise. Pour la petite histoire, moi j'ai démissionné d'une boîte parce que je voulais être MC. Alors qu'au Gabon, le boulot, c'est pas évident. Ouais. Je ne me sentais pas dans mon élément. J'ai clairement dit non, je veux être MC. Et ça n'existe pas MC. C'est quoi le truc? J'ai dit non, il y en a qui ont vécu ici en tant que maître des cérémonies comme Régis et les autres. J'ai dit je veux le faire. Donc c'est faisable. Et là, donc pour être un bon MC, à quelques clés, il faut avoir la confiance en soi. Je vous donne déjà quelques éléments comme ça. La confiance en soi, c'est important. Si vous n'avez pas confiance en vous, vous allez balbutier à chaque fois que vous devez vous retrouver sur une scène. L'assurance. Voilà. Donc vous devez avoir la confiance en soi, l'assurance c'est le deuxième point, parce qu'il y a quand même une différence entre avoir confiance et être sûr de ce que l'on fait, d'accord? Parce que vous pouvez avoir une confiance en vous, mais l'assurance vous manque, d'accord? Donc l'assurance c'est un autre élément. L'assurance s'accompagne au charisme, il faut être charismatique dans ce métier. Quand vous arrivez, vous êtes impressionnant. Vous devez séduire, vous devez influencer, vous devez fasciner. Quand le maître de cérémonie est arrivé, il y a une aura en fait, on doit sentir que c'est le maître de cérémonie. D'accord? Ça se travaille. Tout le monde vous regarde. Le vestimentaire, tout le monde veut vous la parler. façon de se positionner. On doit sentir que c'est le MC. Vous avez parfois la même veste que tous les convives, mais le MC a sa particularité, rien que par sa façon d'être. C'est un showman, hein, c'est un artiste aussi en même temps. Oui. Quand un artiste arrive, on sait que voici l'artiste qui est arrivé. Finalement, ouais. Le maître de cérémonie est un showman, c'est un artiste. Ouais. Donc vous avez ça. Vous devez maîtriser les deux sortes de langage, donc le verbal et le non-verbal. Alors, le non-verbal, c'est le plus difficile, mais c'est aussi celui qui demande plus d'entraînement et qui prend le plus grand nombre de pourcentages.
On va par exemple vous dire que dans la communication, pour le bon maître de cérémonie, le non-verbal est à 55%. D'accord? Parce que la gestuelle, il faut être synchro dans sa gestuelle. Allez, banalement, vous n'allez pas dire, je vais dire quoi? Parler de quelque chose et puis vous gesticulez dans tous les sens. Vous devez être synchro dans ce que vous faites. Vous avez des personnes en face de vous. Par exemple, lors d'une conférence, il est interdit de tourner le dos, faire face au dos au public. D'accord? C'est-à-dire que même si vous avez avancé de 5-10 mètres, vous devez reculer, mais pas en vous tournant littéralement et partir. Donc, c'est des éléments comme ça que vous devez... Ils ne savent pas ça, il faut le leur dire. Que vous devez maîtriser. Vous avez l'expression faciale. D'accord? Vous êtes à un enterrement, parce que il faut aussi maître de cérémonie pour les funérailles. D'ailleurs, les seules écoles qui existent en maître de cérémonie, c'est un peu drôle, c'est pour les funérailles. En France, par exemple, l'école de maître de cérémonie, eux, c'est pour les funérailles. Wow. Parce que le reste, là, comme je l'ai dit, c'est le show, c'est l'animateur qui, finalement, avec son expérience, est devenu MC. Mais chez eux, quand on dit maître de cérémonie, c'est pour gérer les funérailles. D'accord? Et donc, si vous êtes à des funérailles, l'expression faciale, vous n'allez pas être forcément jovial. Joyeux pendant... Les gens sont en pleurs. Oui. À l'inverse, vous ne devez pas non plus apporter trop de tristesse si ce n'est pas le moment de pleurer. C'est là la difficulté. Mais c'est justement pourquoi il faut être pro. C'est pourquoi il faut être pro, c'est pourquoi il faut le travailler. L'expression faciale, ça se travaille. Vous ne venez pas... C'est pourquoi je vous dis... et là, il a dit, bon, lui, il est un peu... dur dans ses propos, vous foirez les... Non, je le dis clairement, mais c'est pas faux. C'est-à-dire qu'il y en a... Les événements des gens. Il y en a, ils vont se dire, bon, ce n'est qu'un décès, mais c'est la mort. Donc, je peux aller faire ce que je veux. Non, même là, il y a des codes à respecter. Il y a une tenue à avoir, même le vestimentaire. Tu ne vas pas à des funérailles qui ont rose, fuchsia ou rouge, pendant qu'on sait que la couleur... Des couleurs vives, vous allez avec des couleurs vives ou, ou du gris sombre, par exemple. Donc, lui, il ne sait pas. Il sait que, bon, on m'appelait MC, je mets mon truc orange. Vous voyez ce que je veux dire? Donc tout ça, ça s'étudie. Excuse-moi, Bethel, avant de continuer, j'avais une question un peu idiote. Les maîtres de cérémonie, les maîtres de cérémonie qui mangent pendant la cérémonie là. Alors, ils vont boire. Il y a un confrère, j'ai assisté à un mariage, il était maître de cérémonie avec son verre de vin à la main. Est-ce que c'est ça? C'est un débat d'école. D'accord. Quand je parle d'école, là c'est le communicateur. Hein. C'est-à-dire qu'on nous parle souvent de plusieurs écoles. Vous avez l'école d'un X, l'école d'un Y. Moi je parle en termes d'école. Il y en a qui s'abstiennent. Je le conseille d'ailleurs. Après, ça dépend des angles. Parfois c'est familial. Je dis bon, là je suis dans le cadre de la famille, il va prendre un verre en passant. Moi j'étais catégoriquement contre. Mais j'ai insisté une fois. Allez. Je trouve un jour le grand, il se met à table, il me dit bon écoute, là c'est famille, mais c'est sobre, d'accord, c'est sobre, et puis c'est entre, il faut avoir le bon timing, c'est-à-dire il ne faut pas qu'on cherche le maître de cérémonie où est-ce qu'il est, puis tu cours, tu as la viande dans la bouche, du riz, je ne sais pas, il y a un bon timing, d'accord. Il y en a qui s'arrangent par exemple avant qu'on ne serve tout le monde, quand le repas est ouvert, on commence par le maître de cérémonie, parce qu'en ce temps, normalement c'est de la musique qui passe. Là, on est beaucoup plus en cas de mariage. Et je le dis souvent à ce petit-là qui est là assis, on me dit, mais toi, tu consommes. Non. Quand la cérémonie est terminée, quand je peux rien à faire, c'est bon. Exactement. Tant que c'est pas arrivé, il n'y a rien à faire. Je ne suis pas ici maintenant, pour ça. Maintenant, ce que moi je conseille à l'école du micro, c'est de ne pas le faire. Ouais. Soit vous mangez chez vous, ou après la cérémonie, vous allez manger ailleurs. Au moins, vous gardez votre... voilà, parce que comme je l'ai dit, après, le MC, c'est... Voilà, il y a un mythe derrière, c'est l'artiste. C'est le prestige, le maître de cérémonie. Maintenant, comme je l'ai dit, il y a plusieurs écoles. Moi, je ne veux pas non plus taper sur quelqu'un pour dire pourquoi tu es allé. Non, mais c'est quand même gênant. Vous avez le micro à la main, vous avez de l'autre côté le verre. Enfin, voilà. Respectez les gens, respectez-vous aussi. Après, ça se fait. Comme je l'ai dit, ça dépend des cadres. Moi, je l'ai fait selon le cadre que c'est peut-être une sœur, mais il faut avoir le bon timing. Et comme j'ai dit, parfois c'est dans un coin. Et le plus souvent, c'est quand je suis invité. Parce qu'en même temps, on est parfois en même temps invité, en même temps MC. Parce que samedi dernier, par exemple, j'étais l'invité d'un de mes petits frères, bon, un ami de longue date. Donc en même temps, je veux le billet. En même temps, il dit, mais il fallait que tu fasses MC. Bon, en même temps, après, là, je lui dis, non. On a appelé notre frangin qui a géré, mais il voulait que je fasse les deux. Donc là, tu n'as pas trop le choix. Je dis, bon, écoute, je fais au moment de manger, sobrement. Mais arrivons un peu à ça. Est-ce que c'est bien, c'est-à-dire, il y a un MC déjà dans une soirée,
vous également, vous êtes MC, sauf que là, vous êtes invité. Et après, on vous dit non, mais non, prends le micro. Tu le fais pas. Moi? Bon, moi, catégoriquement, je le fais pas. Je ne dispose pas mon confrère. Il fait son taf, c'est son taf. Ah, ok, si quelqu'un est en train de travailler. Oui, bien sûr. Il y a jamais des cérémonies comme Chelsea l'était. Impossible, il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire, vous frustrez l'autre. Non, mais après, on peut faire plaisir aux mariés. Non. Non. Parce que les mariés sur le coup, la cérémonie va passer. Le confrère va rester. La famille va rester. Parce qu'après, en même temps, on a un petit pays, on ne va pas se balancer des pots de banane. Après, et voilà, et après, il y a c'est Bethel qui est dans la salle, qui peut commencer à se réveiller. Il y a ce petit truc. Je le disais à Chelsea. Dans les premières années, et c'était bizarre. Tu arrives dans une cérémonie, tu croises le quiz, tu commences à te sentir... En fait, tu as l'impression d'être jugé à tout va. Oui. Tu dis, qu'est-ce que le grand va penser autre? Et bon, après ça... Exactement, moi je suis invité à aller... Et donc, il te relate, on fait ton travail, écoute, s'il y a eu 2-3 trucs à te dire, tu dis 2-3 trucs. Bon, aujourd'hui, à plus de 15-18 ans passés dans le métier, ça va, donc voilà. Mais moi, ce que je fais, ce que je fais, quand je suis dans un événement, dès qu'il y a un maître de cérémonie, je veux le saluer, que je le connais ou pas. Je vais mettre en conférence, bro, en tout cas, bon taf pour toi. Et puis, on est dans la salle, tranquille, la salle me met à l'aise. Voilà. Donc, il ne faut pas le faire. Faut pas le faire. Si l'autre travail, même si c'est tes parents, respectez le travail du MC qui est là, sinon il va se sentir en concurrence. Par contre, moi, je l'ai déjà vécu. Mais comme je vous dis, moi, c'est moi. J'ai déjà donné le micro tranquille, bro. Tu en as un vraiment qui te pousse au Rubicon. Ah non, donne-moi aussi un jeu. Oh, vas-y. Lâche-toi, anime. Et puis, oh, mais où est-ce qu'il est bêté? Non, il y a le frère qui a pris. Laissez-le aussi un peu. Bon, après, voilà. On peut revenir sur nos clés, si vous voulez voir. Il nous reste 5 minutes. On a encore 3. Voilà. Donc, rapidement, donc, vous avez la gestion du stress. Savoir gérer son stress. Donc, je répondais à... J'ai oublié ton prénom. Sarah. Voilà. Donc, pour les clés, vous devez apprendre à gérer le stress parce que le stress est un paralysant. Si vous stressez à tout va, vous allez passer à côté de votre cérémonie. Vous devez apprendre à gérer le stress. Il y a quelques méthodes pour la gestion du stress, mais là, venez à l'école. Venez à l'école du micro. On va vous donner les quelques méthodes. Vous devez maîtriser, ça c'est un point que moi je donne en bonus, mais qui ne fait pas forcément partie. Il y a ce que l'on appelle le storytelling. Donc l'art de raconter une histoire à ses invités, à l'auditoire, mais là c'est surtout quand il y a des blancs. C'est-à-dire là, vous allez vous rendre compte qu'on attend peut-être une personnalité, elle n'est pas encore arrivée. Ça fait 5-10 minutes, mais vous êtes déjà sur le stage, d'accord? Vous êtes déjà sur le podium, il n'y a plus rien à dire. C'est ce que j'appelle la spontanéité. Maintenant, vous devez savoir raconter une belle histoire. Il faut être spontané. Mais une histoire qui captive et qui n'est pas très en décalage avec la manifestation qui vous amène. C'est-à-dire que la chute doit toujours vous ramener à la cérémonie qui vous amène ce jour-là. Je vous parle de ça tout le temps. Je vous parle tout le temps de la spontanéité. Vous devez être spontané. Et comme je l'ai dit, ça c'est l'expérience. Moi, allez, j'aime pas trop parler de moi, mais moi c'est au feeling. C'est quelque chose comme ça, faire l'âge de 9, 10, 11 ans, 12 ans, je faisais déjà des discours. Et je me suis dit, mais tiens, sauf que je ne savais pas que ça s'appelait storytelling. Il fallait bien aller chercher en grandissant. Je me suis dit, ouais, je me rends compte que quand il y a un petit quoi, j'arrive à meubler. Il n'y a pas de vide. Parce que quand le vide devient long, c'est barbant. Mais même si on t'appelle même dans la salle, mais tu fais quoi? Donc là, il faut savoir dire des choses. Il faut savoir trouver des trucs, il faut savoir trouver des jeux, il faut participer le public. Mais attention, ne pas être long, sinon... Voilà. Et donc, allez, en chute, donc, j'avais déjà dit ça, savoir différencier les scènes. Donc, une scène, un langage investimentaire. D'accord? Vous devez savoir que là, nous sommes dans le courant, nous sommes dans le soutenu, mais jamais de familier. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Oui. Même à un anniversaire, jamais de familier. Jamais. Même si c'est ton pote qui t'a pris. Parce qu'il faut savoir qu'un maître de cérémonie est en perpétuelle prestation pour un futur client. Ouais. Donc tous ceux qui sont dans la salle, c'est des futures personnes qui peuvent t'appeler. Ouais. Donc si tu te dis, ouais, c'est Bethel qui m'a appelé, je parle comme au quartier, au poteau et tout ça, le client qui est là, surtout si c'est une certaine classe, il ne t'appelle pas. Il dit, ouais, mais lui, il est brouillon, il est ordurier. Donc toujours le courant, sinon le soutenu quand le niveau est monté. Donc il y a ça, et puis savoir, il faut se documenter, une bonne culture générale. D'accord, ça c'est important. C'est par là qu'on va sortir. Voilà, il faut lire et puis être de bonne humeur, prendre connaissance des noms et des titres des personnes que vous allez présenter le lendemain. N'arrivez pas le jour J et puis qui sera là, quel ministre? Donnez-moi vite son nom. Non, 2-3 jours avant, vous avez les noms, les titres et vous allez fouiller. D'accord? Et puis vous allez faire bonne impression. Merci à toi, Bethel, d'être passé sur le plateau de l'émission. Le rendez-vous, les amis, le rendez-vous, il reste pris pour mercredi. Venez à l'école du micro. Oui, il faut y aller. N'ayez pas honte, les amis.
Sachez vous recycler. Oui, Bethel, rapidement. 077 14 52 64. Voilà. 077 14 52 64. Voilà qui est fait. Et s'il vous plaît, le recyclage, c'est toujours bien. Toujours, Voilà. toujours. Allez, bonne soirée chez vous et à mercredi.